Amen, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Chantons Amen. 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 La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Tu es Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu es Seigneur, que ton nom soit exalté. Je te donne la gloire et l'honneur. Tu es Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu es le roi, que ton nom soit exalté. Tu es Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je te donne la gloire et l'honneur. Tu es Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dieu, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, Dieu, digne. Tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il n'y a que toi, que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi.
Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Mon Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Mon Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, joins-toi à moi et dis, confesse à l'Éternel, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour guérir. Il n'y a que toi, Seigneur, pour restaurer. Il n'y a que toi, Seigneur, pour pardonner. Il n'y a que toi, Seigneur, pour renvoyer libre. Il n'y a que toi, Seigneur, pour faire toutes choses. Seigneur, ce matin, je confesse qu'en ta présence, toutes choses seront possibles. La réconciliation sera possible, sera effective. Seigneur, le pardon divin sera accordé. Il n'y a que toi, Seigneur, ce matin pour le faire. Père, je me présente déjà devant toi. Je viens déjà devant toi ce matin, Seigneur. Seigneur, je viens à toi, humble et humilié. Seigneur, regarde vers moi. Présentons-nous à l'Éternel ce matin, parce qu'il est prêt à écouter nos supplications, il est prêt à écouter notre voix. Il prend plaisir à écouter ses enfants qu'il invoque de tout leur cœur. Père, ce matin, dispose-moi à m'approcher de ton trône. Dispose-moi, Seigneur. Donne-moi, Père, ce matin, un esprit de supplication, un esprit d'invocation, un esprit qui s'attend à Dieu et qui crie à lui. Oh Père, un esprit de supplication. Demande à Dieu un esprit de supplication. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous t'exaltons et nous te sanctifions. Parce que Père, tu es notre Dieu et tu es un Père plein d'amour, un Père compatissant, un Dieu gracieux, un Père infiniment bon. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Sois béni pour ce jour encore, le réveil que tu nous as donné et la soif pour la prière que tu nous as accordée. Et nous sommes encore déjà devant toi ce matin. Père, sois béni, sois élevé, sois exalté et sois sanctifié dans le nom de Jésus. Père, comme maintenant nous nous approchons de toi, Père, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes l'accès et que cet accès dans nos cœurs s'exprime par la dévotion que nous aurons, la foi que nous aurons lorsque nous serons en train d'invoquer. Père, fais-le dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Père des cieux, nous voulons te bénir. Comme nous commençons maintenant, nous voulons te louer. Comme maintenant, Seigneur, nous sommes en train, Seigneur, d'aller vers les sections de prière. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons
le Seigneur ce matin pour sa grâce renouvelée. Nous le bénissons parce qu'il nous a trouvés. Et nous croyons aussi que le Seigneur a encore quelque chose à faire dans nos vies ce matin. Et le thème que nous abordons ce matin et sur lequel nous voulons prier, le thème qui avait déjà été annoncé, que nous avons déjà tous reçu et que certainement nous avons déjà médité sur ce thème en faisant une certaine préparation. Nous allons prier par rapport donc au thème « Oh mon Dieu, je reviens à toi de tout mon cœur. Oh mon Dieu, je reviens à toi de tout mon cœur. » Nous prenons nos textes dans Zacharie 1, le verset 3. La Bible déclare, « Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Parce que, entre-temps, ces derniers ont eu à s'égarer de lui, à aller loin de lui, et ici, les ayant réunis, il leur donne maintenant ce commandement, cet appel. Lisons le verset 1 pour comprendre le contexte. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérakia, fils d'Ido, en ces mots. L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Voyez, tout ce que leur père avait fait était complètement contraire à ce que Dieu attendait d'eux. Et maintenant, Dieu leur lance un appel parce qu'il a vu que eux-mêmes avaient pris le même chemin. C'est pourquoi il dit, tu leur diras ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi. Parce que ces derniers également avaient commencé par aller loin de Dieu, par s'égarer loin de Dieu, et le Seigneur, sachant déjà que cela était la voix de leur Père, ne voulait pas que cela soit également leur voix. Il les a appelés à revenir à lui pour que lui, Dieu, il les prenne en réconciliation comme ses enfants. Et ce matin également, cet appel est en train d'être lancé à quelqu'un. Cet appel est en train de se diriger vers une personne particulière pour revenir à l'Éternel de tout cœur. Le Seigneur, par son esprit, montrera à chacun l'état dans lequel il est et le besoin urgent qu'il a de revenir effectivement au Seigneur. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Osée 10 et le verset 2. Dans Osée chapitre 10 et le verset 2.
Ouvrons la Bible. Osée 2, le verset... Osée 10, le verset 2. La parole déclare, leur cœur est partagé. Ils vont emporter la culpabilité. Leur cœur est partagé. Ils emporteront la culpabilité. Le cœur est le siège de la vie. Le cœur est le siège de la vie. Et aussi en même temps, le lieu de connexion avec Dieu. Et c'est son état qui dicte le cours de la vie. Ici, Dieu a regardé ses enfants et il a dit que leur cœur est partagé. C'est-à-dire leur cœur n'est ni entièrement à Dieu et leur cœur ne s'est pas encore aussi totalement détaché du monde et des choses du monde. Et pour cela, Dieu dit que ce cœur est partagé et ils en porteront la peine. Cela nous montre en tant qu'enfant de Dieu, Dieu tient grand compte de l'état de notre cœur. Est-ce que ce matin, Dieu, en te regardant, ce matin, Dieu, en me regardant, est-ce que Dieu voit un cœur entièrement consacré à lui ou bien un cœur qui est simplement partagé? Ce cœur partagé n'est pas un cœur agréé par Dieu. Dans Ézéchiel 14, le verset 2. Ézéchiel 14, le verset 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces hommes-là portent leur idole dans le cœur. C'est-à-dire qu'ils viennent à Dieu, mais en réalité, leur cœur est ailleurs. En réalité, c'est autre chose qui occupe la place de Dieu, qui est tellement élevé pour eux. Ils ont leur idole dans leur cœur. Et la pierre d'achoppement, leur faute, ils la placent devant leurs yeux. Me laisserai-je consulter par eux? Me laisserai-je consulter par eux? Quand en tant qu'enfant de Dieu, nous venons devant le Seigneur pour l'invoquer par rapport à la situation, pour chercher sa volonté, pour chercher sa direction. Et si au même moment, nous avons déjà notre idole dans notre cœur, Dieu dit, me laisserai-je consulter par eux? Parce qu'en réalité, quand je les regarde, ils sont dans une forme d'idolâtrie. Leur cœur est rempli de leur propre voix, de leur propre décision, de leur propre chemin. Et pourtant, ils viennent devant moi pour encore me consulter. Est-ce qu'ils veulent que j'approuve leur voix déjà? Ou bien sont-ils en train de simplement remplir une formalité devant moi? Parce que quand je regarde dans leur cœur, je vois que ce cœur est partagé, que ce cœur-là n'est pas un cœur entièrement droit devant moi. Ils portent leur idole dans leur cœur. Cet état aussi n'est pas un état qui est agréé par Dieu et ne reçoit pas l'approbation de l'Éternel. Dans ces écrits, un homme de Dieu a su montrer que l'ennemi des âmes demandait. Il disait, je peux tout laisser, vous pouvez tout prendre, si je peux le paraphraser ainsi, mais ce que je veux le cœur. Je veux le cœur. Si seulement il peut déjà avoir le cœur, il n'y a pas de problème. Tout le reste, je peux le contrôler. Pour dire que le cœur est un grand centre où Dieu cherche à agir dans la vie des hommes et où siège également entièrement leur volonté. Je reviens à toi de tout mon cœur. C'est ce sur quoi nous voulons prier ce matin. Bien-aimés, quand nous nous examinons
Est-ce que notre cœur est partagé? Ou bien notre cœur est résolu, fixé sur Dieu, attendant Dieu, la direction de Dieu et la volonté de Dieu? Ou bien notre cœur est partagé? Est-ce que je vais faire tel que Dieu le veut? Ou bien est-ce que je vais utiliser mon intelligence et ma sagesse? Ça, c'est un cœur partagé. Les idoles dans le cœur, est-ce que réellement c'est Dieu qui a cette première place-là, qui a le trône de notre cœur? Nous allons nous examiner ce matin par rapport à cela et prendre une décision par rapport à cela. Comme dans Ézéchiel, l'appel a été fait. Revenez à moi. Ce matin, quelqu'un reviendra au Seigneur de tout son cœur. Parce que ce qui est sûr, quand un homme revient à Dieu de tout son cœur, il n'est plus loin de recevoir la direction de Dieu. Parce que les secrets de l'Éternel appartiennent à ceux-là qui lui sont intimes. Le Seigneur nous aidera ce matin dans le nom puissant de Jésus. Voyons encore dans Ézéchiel 33, le verset 11. Ézéchiel 33, Ézéchiel 33, le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est qu'il change de conduite et que désormais il vive. C'est ça. Dieu ne veut pas rentrer en guerre avec quelqu'un. Dieu ne veut pas détruire quelqu'un. Lui-même l'a dit, je ferai l'homme à mon image. Pour dire qu'il aime l'homme. Il a fait l'homme semblable à lui. Mais c'est en tant le cœur qui a pris autre chemin, qu'il lui n'approuve pas. Et même si aujourd'hui, quelqu'un remarque que vraiment, c'est comme si Dieu est en train de le punir, Dieu est en train de le redresser, ce qui est sûr, ce n'est pas pour son mal. Parce qu'un père châtie le fils qu'il aime. Et si quelqu'un dans ce cas-là, qui ne perd pas courage pour dire Dieu m'a oublié, non. C'est par amour que Dieu est en train de tout faire pour ramener l'homme à lui. Il dit, je ne désire pas la mort du méchant. Mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Pourquoi s'obstiner pour dire dans cette voie que j'ai prise, l'état de mon cœur comme ça, là, je préfère rester comme ça jusqu'à la fin. Non. Dieu a dit, mais pourquoi? Il y a la vie qui est là. Il y a l'exaucement qui est là. Il y a la réponse à la prière qui est en même temps à côté là. Mais pourquoi devriez-vous mourir? Pourquoi continuer sur cette voie qui n'a jamais donné un résultat, qui n'a donné que chagrin, déception, confusion, ruine? Pourquoi continuer? Il dit, revenez à moi, revenez à moi, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? C'est ça la position de Dieu par rapport au cœur de l'homme. Par rapport au cœur qui s'égare, Dieu l'appelle à revenir. Dieu ne le précipite pas pour sa destruction. Le Seigneur nous donnera de le faire ce matin au nom de Jésus-Christ. Mais en même temps, bien-aimé, lorsque Dieu fait pour lui, l'homme également a sa décision personnelle qu'il a à prendre. Parce que Dieu a fait de nous également des êtres de volonté, des êtres de décision. Et pour cela, nous allons voir
un verset encore dans le livre toujours de Osée 6, Osée 6 et le verset 1, pour parler de la décision personnelle de l'homme de revenir à son Dieu. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Merveilleux. Dans ce programme que nous sommes. De 3 jours. Le verset dit, dans 2 jours, il nous donnera la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. C'est ça. La décision que l'on va prendre. Osez dire au peuple, venez, venez, retournons à l'Éternel. Dieu ne chasse pas. Il ne renvoie pas celui qui vient à lui. Non. Il dit, je ne rejette pas loin de moi celui qui vient à moi. Il ne rejette pas. Donc la volonté de l'homme, c'est de se lever et de retourner, de reconnaître son état et de retourner à Dieu. Le verset a dit, il a déchiré, mais il nous guérira. Même s'il y a déjà là des plaies, des blessures, s'il y a déjà là des douleurs, celui qui a le médicament, celui qui a la source de la guérison, lui peut venir et va tout penser. C'est ce qu'elle lui a dit. Il a déchiré, mais il nous guérira. Quelque chose est déchiré à ton niveau, dans ta vie, la guérison vient ce matin. Comme tu retournes à l'Éternel de tout ton cœur. Il nous rendra la vie. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. C'est la promesse sur laquelle nous voulons nous baser ce matin pour prier le Seigneur. Parce qu'il est très important, avant d'être dans la prière, de se fonder sur des promesses que Dieu lui-même a eu à faire. Parce qu'il ne peut pas se contredire. Il a frappé, il va penser. Et il va nous relever, même une personne qui est déjà à terre, complètement à terre. Et c'est tellement déjà visible que même les hommes disent que, bon, avec ce niveau de bassesse, il n'y a plus de possibilité. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Quel que soit le niveau de bassesse auquel un homme est tombé, une fois qu'il entend l'appel de Dieu et qu'il se lève et il revient de tout son cœur, il a dit, il relèvera. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Là où il y avait aussi déjà la mort, il n'y avait plus d'espoir. Et l'homme se disait lui-même, avec là où je suis maintenant parti, avec mon état actuel, avec tout ce que les gens connaissent déjà de moi, est-ce que je peux encore revenir à la vie? Je suis déjà mort. Et l'homme s'est déjà enterré lui-même. Non, il nous rendra la vie. Mais il faut revenir. Il faut revenir de tout son cœur. Ce n'est que ce que l'Éternel est en train de demander. Voyez, dans Apocalypse 3, le verset 20, pour nous montrer que Dieu le désire, mais aussi, nous avons aussi notre part à jouer, la part de notre volonté personnelle. Dans Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Je suis à la porte et je frappe. Il est à la porte, il frappe. Il ne rentrera pas pour te détruire. Non. Le verset l'a dit tout à l'heure. C'est pour guérir, c'est pour relever, c'est pour redonner la vie. Il frappe ce matin. Ouvre cette porte et il viendra pour régner. Les idoles
seront simplement balayés. Et l'homme entier reviendra à son Seigneur, reviendra à son Maître. Ce matin, c'est toi. Parce que tu attends quelque chose de Dieu. Tu attends l'exaucement, la prière. Tu es dans l'attente. C'est toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Avant de prier, nous allons lire Proverbe 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Prions le Seigneur. Jésus, je viens, Seigneur, je viens au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Oh mon frère, tu vas ouvrir la bouche maintenant et dis, Seigneur, sonde mon cœur et connais mes voies. Vois si je ne suis pas sur des voies d'égarement, sur des voies d'errance. Et Seigneur, ramène-moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Osée nous a dit, ils ont le cœur partagé, ils emporteront la peine. Oh Seigneur, ce matin, est-ce que mon cœur est partagé? Seigneur, sauve-moi au nom puissant de Jésus. Partagé entre faire ma volonté et faire ce que tu veux. Seigneur, pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Prie l'Éternel. Partagé entre le monde et Dieu. Mon cœur veut goûter en même temps au plaisir du monde et en même temps au plaisir offert par le royaume de Dieu. Seigneur, pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Oh, je n'assume pas mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Oh Seigneur, parce que mon cœur est partagé. Oh Père, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. J'utilise des moyens mondains pour avoir les choses que Dieu a déjà promis dans la Bible. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de l'état de ce cœur-là, ce cœur qui est partagé. Oh, pardonne, pardonne. Dieu te connaît au-delà de toi-même. Dieu connaît toutes choses et il sait comment le cœur, l'état de ce cœur. Confessons-le à Dieu. Confesse-le au Seigneur. Parle à l'Église ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans le psaume 34, le verset 19, la Bible rassure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est près d'eux. Oh bien-aimé, ce matin, est-ce que tu fais le bilan? Est-ce que tu vois un peu quels ont été les résultats? Si ce matin, vraiment tu es sincère, la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si ce matin tu es sincère, Dieu est près de toi. Invoque-le ce matin et dis, Seigneur, j'ai fait le bilan et je vois qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence, Seigneur, que je revienne à toi. Seigneur, reçois-moi ce matin dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oh, Jésus, papa. Oh, Jésus, papa. Oh, Jésus, papa. Oh, Lord, papa. Oh, nom de Jésus, papa. Oh, Père. Oh, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il se peut donc que ce cœur qui n'est pas totalement donné à Dieu t'ait conduit dans des situations vraiment
Où tu dis, oh, si seulement je savais. Mais Dieu est toujours là, toujours prêt à le faire. Ce n'est pas l'heure de se lamenter. Jérémie 12, le verset 13, il a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Il regrette le malheur qu'il envoie. Oh mon frère, prie encore le Seigneur ce matin. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu compatissant, quel Dieu bienveillant. Il dit, il fait grâce, il fait grâce, il est lent à la colère, il est lent à la colère et il fait grâce. Dis Seigneur ce matin, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce au nom puissant de Jésus. Montre-moi, Père, ta bienveillance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ta bienveillance, ta bienveillance, oh, ta bienveillance, ta grâce, ta faveur. Ce matin, je me m'humilie devant toi, Seigneur. Je me m'humilie devant toi. Je reconnais mes égarements. Je reconnais tout ce temps gâché, tout ce temps perdu à suivre mes propres voies, mes propres desseins. Oh Père, une seule chose je veux ce matin, revenir à mon Seigneur, revenir à mon Dieu. Au nom de Jésus, oh Lord. Ah, papa, je prie au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur. Il regrette le malheur qu'il envoie. Même si tu vois qu'il y a le malheur qui est là maintenant, la Bible dit qu'il regrette cela. Quand on revient à lui de tout cœur, il regrette ce malheur qu'il a envoyé. Quel Dieu merveilleux. Lui-même, il stoppe cela. Lui-même, il arrête cela. Oh, papa, je prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, papa. Oh Lord, papa, je prie pour toi, Seigneur Père. Quel malheur t'a déjà atteint. Et c'est à cause de ce cœur. Ce matin, le Seigneur veut faire un travail. Oh Lord, papa, je prie pour toi, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Il a frappé, certes, mais il guérira aussi au nom de Jésus. Si tu reviens, il le fera ainsi. Je, au nom de Jésus. Toi qui as frappé, au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus, papa, je prie, mon roi, Seigneur. Ne regarde pas la plaie, ne regarde pas la blessure, mais regarde à celui qui pense la plaie. Regarde à celui qui pense la plaie, reviens à lui de tout ton cœur. Au nom de Jésus, papa. Autrefois, d'autres dieux ont régné sur nous, mais maintenant, Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui règnes sur nous. Viens, reprends le contrôle de notre vie. Seigneur, fais-le pour nous ce matin au nom de Jésus. Oh, oh, je prie pour toi, Seigneur. Oh, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce n'est pas qu'il faille se plaindre aux hommes, qu'il faille se plaindre aux grands, qu'il faille s'apitoyer. Non, mais déchirons nos cœurs ce matin. Oh, pour dire Seigneur, Seigneur, reviens, reviens, prends ta position. Je prie pour toi, Seigneur, mon Dieu. Reviens, mon Dieu, papa, mon roi, Jésus, prends ta position. Fais cette prière, mon frère, sincèrement. N'oublie pas, nous sommes derrière quelque chose. Nous avons un objectif. Nous voulons recevoir la direction de Dieu, écouter la voix de Dieu. Et dans Ézéchiel, il était clair. Je me laisserai consulter par eux. Ils ont leur idole dans leur cœur. Ils ont déjà leur idée arrêtée. Ils ont déjà leur réponse. Et ils viennent encore à moi. Non. Ne laissons pas ce cœur nous conduire dans ces jours où nous sommes en train d'invoquer le Seigneur. Oh, parle à l'Éternel, mon frère. Parle à l'Éternel, ma soeur. Dis, Seigneur, je ne veux pas un cœur rempli d'idoles devant toi. Père, connais-moi, Seigneur. Je dépose mes idoles à tes pieds ce matin au nom puissant de Jésus. Oh, papa, je vois, Seigneur, au nom de Jésus, papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Père, au nom de Jésus. Oh, papa. Oh, papa, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, mon Dieu, papa, je vois, Seigneur, Père. Les yeux de Dieu pèsent tout.
rien n'est caché devant l'Éternel. Il voit tout clairement, clairement. Il connaît l'homme qui a les idoles dans son cœur. Il connaît la femme qui a les idoles dans son cœur et qui malgré cela vient devant lui pour dire, je suis en train de vouloir que tu me parles aussi. Il dit, est-ce que je vais me laisser consulter par eux? Sans idole ce matin, Seigneur. Je dépose mes idoles à tes pieds. Ces idoles qui se déclinent en critères, ces idoles qui se déclinent en préférence. Oh, au nom de Jésus, papa, Seigneur, au nom de Jésus, papa, ces idoles qui se déclinent en des résolutions précédemment déjà prises. Mordicus, qu'on ne veut pas lâcher. Oh Seigneur, délivre-moi ce matin de ces idoles au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que un cœur idolâtre ne peut pas recevoir de Dieu, ne reçoit même pas la direction de Dieu, ne peut même pas l'écouter. Et l'apôtre Paul l'a dit clairement. C'est impossible que la chair se soumette à la volonté de Dieu. Oh, prions le Seigneur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, dans tous les cas, c'est l'homme qui finit par être victime. L'ennemi l'aide à avoir un cœur divisé, l'aide à entretenir un cœur rempli d'idoles. Mais à la fin, les conséquences ne reviennent qu'à lui-même. Parce que la Bible a dit, il emportera les peines. Parce qu'il a le cœur partagé. Ce n'est pas l'ennemi qui va emporter les peines, mais c'est l'homme lui-même qui va emporter la peine, qui va emporter les difficultés qui vont en émaner. C'est ça le triste bénéfice que l'homme qui n'a pas donné son cœur entièrement à Dieu récolte. Ça l'envoie dans la tristesse, dans la désillusion totale. Parce qu'il voit que cette voie qui paraissait droite, à la fin, il y a eu la mort là-bas. Et il est triste dans son âme. Il perd tout le goût. Il n'a plus d'espoir. Mais la bonne nouvelle est que cette tristesse-là peut être une âme à utiliser pour rebondir encore. Dans 2 Corinthiens 7, le verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut. Si cette tristesse, ce matin, est en train de naître là, ou bien même avant qu'on ne rentre dans ce programme, cette tristesse était déjà là. Si elle est selon Dieu, ça conduit à la repentance qui mène maintenant au salut et qu'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. S'il y a une tristesse là ce matin dans ton âme, c'est déjà une bonne chose. Parce que cela conduira à venir à Dieu pour tout laisser à ses pieds. Est-ce que ce matin tu es animé par cette tristesse-là? Va à Dieu. Viens à l'Éternel. Rappelle-toi, il a dit qu'il a frappé, mais il va encore penser. Va devant Dieu dans ton état. Crie à l'Éternel et dis-lui, de tout mon cœur, Seigneur, je reviens à toi. Je n'ai plus un autre secours, si ce n'est que toi. Seigneur, viens et sauve-moi. Je reviens à toi ce matin de tout mon cœur. De tout mon cœur, Seigneur, je n'en garde plus rien. Je n'en retiens plus rien. Je n'en retiens plus rien. Oh Seigneur, regarde ma tristesse. Regarde ma confusion. Regarde mes troubles dans la journée, dans la nuit, en plein midi. Regarde ce que je vis. Parce que mon cœur n'a pas été entièrement donné à toi. Prends mon cœur ce matin, qu'il soit à toi. Tout entièrement. Oh Seigneur mon Dieu. Mon cœur ce matin, qu'il soit à toi. Tout entièrement. Tout totalement, Seigneur. Je ne veux plus rien garder. Dis Seigneur, je ne veux plus rien garder. Non, je ne veux plus rien garder. Je soumets ma volonté à ta volonté, Seigneur, ce matin au nom de Jésus. Oh, Papa, mon Père, je prie, roi de gloire, Seigneur.
Je soumets mon Père, ma volonté à ta volonté. Au nom de Jésus, mon cœur, Seigneur, je le donne à toi. Ah. Comme tu es en train de vider les idoles, en train de vider ce cœur partagé, crois que l'Éternel qui a fait la promesse, il est en train de t'accueillir, de t'accueillir. Il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Papa, je prie, roi, tu le dis, papa. Bonne nouvelle, au nom de Jésus. Papa, mon Père, mon Dieu, au nom de Jésus. Oh, sincèrement, nous le faisons. Et le Seigneur nous bénit par rapport à cela. Oh, papa, je prie, mon roi, au nom de Jésus, papa. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. De tout ton cœur, viens à lui. De tout ton cœur, répands-toi devant lui. Il t'accueille ce matin au nom de Jésus. Il t'accueille ce matin au nom de Jésus. En toute confiance, remets-toi à lui. Remets ton cœur à lui. En toute confiance, fais-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Dans Proverbe que nous avons lu tout à l'heure. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Maintenant, dis Seigneur, voici ce cœur. Je te le donne ce matin au nom de Jésus. Donne-le à l'Éternel. Donne-le à l'Éternel. C'est là le siège de ta volonté. Donne-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur. Dis Père, je te le donne ce matin au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Je te donne ce cœur ce matin dans le nom de Jésus-Christ, papa. Au nom de Jésus, papa. Il a touché ma vie. Il a touché ma vie. Lorsque j'ai prié, prié à mon Sauveur, il a touché ma vie, il a touché ma vie. Il a touché ma vie. Lorsque j'ai crié à mon Seigneur, il a touché ma vie. Oh, crie au Seigneur ce matin. Crie au Seigneur ce matin. Autant la tristesse, autant la détresse est là. Autant que ta voix s'élève vers le Seigneur. Lui qui a fait la promesse de guérir, lui qui a fait la promesse de recevoir, d'accueillir. Oh Seigneur, ce matin, que cette promesse s'accomplisse dans ma vie au nom puissant de Jésus. Prie l'Éternel, prie le Seigneur. Il dit, je suis à la porte et je frappe, je frappe. Ce matin, il frappe à ton cœur, il frappe à ton cœur. Ouvre au Seigneur, et qu'il entre pour balayer ces œuvres de l'ennemi qui ont siégé, qui ont pris le trône des cœurs. Seigneur, ce matin, moi, j'ouvre mon cœur, viens et fais ton opération au nom puissant de Jésus. Oh, Père. Papa, au nom de Jésus, oh Père, au nom de Jésus, Papa, mon Dieu, Père, je prie, Papa, mon roi, Seigneur, Père, au nom de Jésus, Papa, mon roi, Seigneur, Père, que tu agisses par ton esprit, Papa, ta puissance, je prie, Papa, mon roi, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ, oh Papa, mon Père, au nom de Jésus-Christ, oh Père, oh Lord, je donne mon cœur, je donne mon cœur. Souviens-toi, là, maintenant, c'est ta volonté qui est en jeu, c'est ta volonté qui est à l'exercice. Il dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Simplement dis Seigneur, je donne cela et donne cela sincèrement. Donne cela sincèrement. Viens, viens au Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. De tout mon cœur, je reviens. De tout mon cœur, je reviens. Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ, nous revenons, Seigneur Père, à toi ce matin. De tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre être. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Ésaïe 45, le verset 22. Ésaïe 45, le verset 22. Il dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre.
Oh, ce verset, c'est encore un appel divin. Il dit, tournez-vous vers moi. C'est juste un mouvement. C'est comme quelqu'un qui va dans une direction et on l'appelle derrière. Il retourne-toi et il se retourne. C'est simple, c'est si simple que ça. Il allait à gauche et on dit, c'est pas la droite. Tourne-toi vers la droite. Il se tourne vers la droite. Simplement, simplement. C'est la même chose que Dieu dit ici. Il dit, tournez-vous vers moi. Juste un mouvement. Tournez-vous vers moi. Oh, dit Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Je me tourne vers la direction céleste. Je tourne mon cœur vers la direction céleste afin d'être sauvé. Prie ce matin ici au nom de Jésus-Christ. Oh, fais ce mouvement. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. C'est ce que Dieu dit. Au nom de Jésus, je me tourne ce matin. Je me tourne ce matin. Détourne-toi, bien-aimé. Détourne ce cœur, bien-aimé, des voies qui ne sont pas les sentiers agréés par l'Éternel. Détourne-toi de là. Détourne-toi de là. Il dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. C'est lorsque tu vas te tourner que le salut viendra. Lorsque tu vas te tourner, qu'il y aura maintenant cette assurance et cette réconciliation avec Dieu qui est le gage de l'exaucement à la prière. Je me tourne, oh Lord, au nom de Jésus-Christ, je me tourne, oh Père. Réponds à l'appel divin de te tourner vers lui ce matin. Au nom de Jésus, oh Lord. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il dit, vous tous les confins de la terre, vous tous les confins de la terre. Cela voudra dire, n'importe où la personne sera, que ça soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans n'importe quel pays où la personne sera, des confins de la terre, même aux endroits les plus reculés du globe, vous tous les confins de la terre, tournez-vous aussi, confins de la terre. Où est-ce que tu es, bien-aimé? D'où est-ce que tu pries, tu fais cette prière? Tourne-toi seulement vers Dieu. Jusqu'à quel niveau est-ce que tu es déjà parti? Tourne-toi vers Dieu aussi. Il n'exclut personne, que ça soit une personne jeune, une personne qui est déjà avancée en âge, quelle que soit la personne, il dit tournez voir des confins de la terre. Il n'exclut personne. Cela voudra dire que tu n'es pas exclu de l'appel que Dieu fait ce matin. Oh, dit Seigneur, moi-même je me tourne à toi. Moi aussi, je me tourne à toi. Il écoute ta prière. Oh, rejette ces mensonges, ces fois de culpabilité qui disent non, toi, tu es déjà tellement égaré que tu ne pourras plus encore retourner à Dieu. C'est faux. Dieu a dit, vous tous les confins de la terre, tu es aussi dans ceux-là. Tourne-toi aussi vers le Seigneur ce matin. Tourne-toi aussi vers le Seigneur ce matin. Oh Père, je prie. Oh, Père, quel égarement est le tien? Tourne-toi à lui. Jusqu'à quel niveau tu as été? Tourne-toi à lui. Il n'y a pas de distance. Il dit jusqu'aux confins de la terre. Et je vais sauver. Oh nom de Jésus. Oh Lord. Jusqu'au confins. Oh Lord. Oh, au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelle sera la base de ton assurance? Tu vas dire peut-être, mais et si je tourne maintenant? Et si je ne trouve personne pour me recevoir? Personne pour me sauver? Et que je vais continuer encore, toujours dans cette tristesse? Écoute la suite du verset. Car je suis Dieu. Ça suffit déjà. Car je suis Dieu. C'est lui-même qui a dit. Et plus personne ne le dépasse. Car je suis Dieu. C'est moi qui t'ai dit, tourne-toi et reviens. C'est moi qui t'ai dit, quel que soit là où tu es allé, reviens. C'est moi qui t'ai dit, des confins de la terre, reviens. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. C'est la solution finale. Et il n'y en a point d'autre. Oh, dit Seigneur, sur cette base, je suis revenu maintenant. Je suis revenu maintenant. Père, pouvoir-moi, Seigneur, cette réconciliation ce matin au nom puissant de Jésus. Restaure-moi, Seigneur, dans ton amour ce matin au nom puissant de Jésus. Viens reprendre le trône de mon cœur ce matin au nom puissant de Jésus. Prie ainsi l'Éternel. Jésus-Christ.
Oh, Father God, I pray, oh Lord, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, papa, je me vois, Seigneur Père, au nom de Jésus, papa, choco, papa, oh Lord, au nom de Jésus, papa, oh Lord, au nom de Jésus, papa, je me vois, Seigneur Père, au nom de Jésus, papa, je me vois, Seigneur Père, au nom de Jésus, papa, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Oh, l'Éternel est à l'œuvre. Le Seigneur le fait pour toi au nom puissant de Jésus. Oh, tu te questionnes et tu dis, maintenant voilà, dans l'égarement, dans le partage de mon cœur, voilà telle chose qui ont déjà été détruites, qui ont été déjà gâtées, hein, telles choses à réparer. Et si je viens maintenant, est-ce que je ne ferai pas beaucoup de bonnes œuvres pour pouvoir rattraper cela? Non. Ou bien qu'est-ce que je vais payer pour pouvoir le faire? Ou bien je vais me morfondre? Ou bien je vais faire telle chose? Non, il n'est pas question. Ce que Dieu demande ce matin, c'est reviens simplement de tout ton cœur et il va s'en charger de tout ce qui reste. Écoute ce verset. Ésaïe 55, le verset 1. Il dit, oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, celui qui a été complètement déjà dépouillé, même celui qui n'a point d'argent. Il dit, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Il n'y a rien à payer. Seul mouvement, retournez-vous simplement. Pourquoi pensez-vous, pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi pensez-vous, peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Ce que Dieu veut, c'est toi-même. C'est ton cœur qu'il veut. Il ne veut pas autre chose. C'est ton cœur qu'il veut. Et vous vous délecterez de mes séculents. C'est ça ce que l'Éternel a en réserve pour toi ce matin. Tendez l'oreille et venez à moi. Et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Celle de quoi? Celle de la bienveillance fidèle envers David. Ça, c'est les promesses que Dieu a pour toi. Et donc, sois à l'aise. Comme tu fais cette prière, comme tu retournes à Dieu, il s'en chargera de tout ce qui reste, de tous les contours. Et les prières à exaucer, il le fera. Il le fera. Revenez simplement et vous allez vous délecter des mets séculents, hein, du mets de l'exaucement à la prière. Oh, dis Seigneur, merci ce matin. Seigneur, merci ce matin. Merci pour toutes ces promesses que tu as étalées, pour simplement me mettre en confiance, pour que je revienne à toi. Bien-aimé, ce matin, tu es revenu à l'Éternel de tout ton cœur. Bénis le Seigneur. Remercie le Seigneur. Élève le nom du Saint d'Israël pour toutes ses promesses, pour sa fidélité. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Dis, Père, comme je suis maintenant revenu, ô Père, je rends cette alliance éternelle avec toi. Celle de la bienveillance, celle de la bienveillance fidèle envers David. Une alliance de bienveillance. Maintenant, tu n'es plus la même personne. Non, il y a une alliance dans laquelle tu es, de la bienveillance, de la bonté de Dieu. Oh Lord. Et Osée nous a dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Remercie-le pour cet accomplissement. Crois que le Seigneur a fait. Oh, merci Jésus. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Il a touché ma vie. Il a touché ma vie. Lorsque j'ai crié à mon Père, il a touché ma vie. Oh, sois apaisé dans ton cœur, bien-aimé. Sois apaisé totalement. La culpabilité, il a balayé. Il ne désirait pas du tout te détruire. Il voulait juste te châtier comme un père. Châtie l'enfant qu'il aime.
châtie le fils et la fille qu'il aime. C'était simplement cela. En réalité, il ne voulait rien détruire dans ton existence parce qu'il a un meilleur projet pour toi et pour ta vie. Maintenant, comme tu es revenu de tout ton cœur, sois dans la confiance parce que ces promesses-là sont pour toi et sont pour moi. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Oh Lord, merci papa. Merci papa. Merci Seigneur. Et selon que son esprit te parle, te donne la soif de lui parler personnellement, tu peux continuer à parler à l'Éternel. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Parle-lui. Parle-lui de toi. Raconte-lui les pertes que tu as eues sur le chemin. Raconte-lui ces choses, les blessures que tu as eues. Et il va les penser. Père, merci. Merci pour ce moment dans lequel tu nous as introduit. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.